Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Siècle XXI, XXIe siècle, se souvenir du grand but. Chers amis, merci d'être toujours là, malgré tout ce que vous traversez. Les secousses que vous vivez chacun dans votre temporalité. Je sais que la vie peut être difficile pour beaucoup d'entre vous. Je remercie aussi le docteur Pilly pour son message lors de ma dernière vidéo. Chers amis, vous le savez, je vous souhaite le meilleur du meilleur de votre être vraiment. Allégez ce qui peut l'être. Je m'adresse à vous qui avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Sans nom pour cette fichue planète, nous sommes nommés fièrement dans l'autre rive des arrière-mondes. Nous sommes un peu des faiseurs de l'autre sens. Des faiseurs de rêves lucides. Mes paroles s'efforcent de semer des graines dans l'inconscient. Sentir sa respiration. Et nous allons le faire toujours jusqu'au bout, avec noblesse et dignité et beauté et la rage aussi, un peu comme des branches qui portent le ciel. Faire notre part. Capacité à se poser les bonnes questions pour déclencher autre chose. Saisir ce frémissement, cette intranquillité, ce basculement au-delà de nous-mêmes, qui viendra ou ne viendra pas, peu importe, l'important c'est l'impulsion, et non la compulsion, la création, votre création, et non la réaction. Récupérer notre terre intérieure dans cette guerre féroce des illusions, dit tendre du moins. Chacun fait ce qu'il peut, n'est-ce pas? C'est de ne pas oublier notre perspective suprême, le grand but en ce siècle XXI. Cette perspective suprême, ce point d'intention sans limite dans une infinie conscience. Ce point d'attention se faufile dans la moindre de nos interstices, part à notre recherche, chevauchant cette fameuse impulsion, dans cet assourdissant vacarme de la puissante fausse vision et son faux paradis. Sentir sa respiration, et nous allons le faire toujours jusqu'au bout, avec noblesse et dignité et beauté et la rage aussi, un peu comme des branches qui portent le ciel. Faire notre part. Capacité à se poser les bonnes questions pour déclencher autre chose. Saisir ce frémissement, cette intranquillité, ce basculement au-delà de nous-mêmes, qui viendra ou ne viendra pas, peu importe, l'important c'est l'impulsion, et non la compulsion, la création, votre création, et non la réaction. Récupérer notre terre intérieure dans cette guerre féroce des illusions, dit tendre du moins. Chacun fait ce qu'il peut, n'est-ce pas?
c'est de ne pas oublier notre perspective suprême, le grand but en ce siècle XXI. Cette perspective suprême, ce point d'intention sans limite dans une infinie conscience. Ce point d'attention se faufile dans la moindre de nos interstices, part à notre recherche, chevauchant cette fameuse impulsion, dans cet assourdissant vacarme de la puissante fausse vision et son faux paradis et son faux enfer, d'un faux Dieu à l'imagination sans limite. Rappelez-vous, l'eau du mirage dans le désert ne peut désaltérer celui qui a soif, ni noyer celui qui ne sait pas nager. La différence entre ce monde qui s'accroche à son délire d'emprise et d'empire post-organique et notre monde réel, Pétaouchnok au-delà de nous-mêmes, est si fort que tout explose et implose à la fois. Impérativement, urgemment, vitalement, douloureusement, éperdument, nous devons, pierre après pierre, malgré notre sidération extrême, réécrire l'énigme entêtante, celle que nous partageons entre nous comme un lien magmatique, nous les volontaires, les courageux, cet ADN commun, cet héritage qui remonte directement à nos origines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Notre résilience, c'est cette intelligence, force, conscience, cette sagesse qui s'en est allée au-delà du par-delà, de l'au-delà. Seule capable de nous redresser, de nous permettre de retrouver cet état sans fond et sans rivage, sans phare et sans mirage, qui ne nous a jamais vraiment quittés. Grâce à votre et à notre vigilance, lucidité, nous qui restons dignes et debout, la seule pupille capable de nous redresser et de nous aider à retrouver cet état sans fond et sans rivage, sans phare et sans mirage, qui ne nous a jamais vraiment quittés. Grâce à notre vigilance, lucidité, détermination, nous qui restons dignes et debout, cette perception par l'instinct sauvegardée, dépouillée de toutes les couches de croyances, opinions, qualifications. Oui, nous sommes des artefacts encore bien vivants de la grande mémoire du quartz sous pression, qui s'assume et s'assure électriquement dans le granit de la grande mémoire. Laissons être cette non-réponse qui grandit en nous. On tourne autour de ça, n'est-ce pas? Cette chose archaïque, enracinée, implantée, et qu'il faut absolument préserver, se laisser renaître en deçà de la naissance physique. Car de cela viendra la réponse nue, sans projection de toutes ces fausses délivrances et les mêmes conséquences de cette boîte de Pandore délirante. C'est ça la transgression. Cette vigilance pour faire grandir l'au-delà de nous-mêmes,
nous rappelle la décision que nous avons prise de vivre éveillés et nous ramène à la conscience de nous-mêmes, sorte de promontoire qui domine la falaise, l'abîme et le ressac en dessous. Désormais, cette impulsion positive, il faut tout le temps inventer de nouvelles sonneries de réveil matin. Parce qu'on s'habitue à une sonnerie et on ne se réveille plus. Dites-moi, quelle est votre sonnerie pour rester en contact? Ce son non frappé dans cet immondice monde. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Un réseau de racines. Au bout du monde, au milieu de nulle part. Pont racine, voilà ce que nous sommes, malgré l'enfouissement volontaire de ce qui fait notre splendeur. Nous sommes comme des scaphandriers dans cette boue électromagnétique. Vrais et habiles, nous le sommes. Chercheurs de l'information là où on ne veut pas qu'on aille la chercher. Continuez à le faire comme des arbres qui marchent fièrement plutôt que d'être coupés comme des fleurs. Depuis la nuit des temps, des milliards de fleurs sont coupées, d'existence en existence, de répression en répression, d'amour en haine et de haine en amour, jour après jour, vie après vie. Le grand cirque du devenir éternel, l'éternel retour avec ses milliards de souvenirs. Dites-moi, nous sommes complètement coupés de nous-mêmes, devenus aliénés, étrangers, errants, parmi les ruines encore fumantes de la bibliothèque d'Alexandrie, croisant les fantômes des peuples premiers massacrés, désespérés parmi les zoos humains des empires coloniaux. Il faut absolument retrouver la connaissance qui précède tous les savoirs, ce pays sans lieu. Se laisser saisir. Dites-moi, comment peut-on être le maître d'une réalité qu'on ne connaît même pas? Comment peut-on encore vivre avec cette énorme carence en perspective suprême? Ce rideau qu'on écarte et qui se ferme doit rester définitivement ouvert, car notre soif de la vérité est devenue trop grande. Notre lévitation est plus forte que la pesanteur sur ce caillou qui nous aimante à sa boucle temporelle. Derrière tout ce qui fait notre existence, il y a cela. Cela se pose en terre de toujours plus loin et toujours plus profond. Que voulez-vous, mes amis? Chacun, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qui veut ou ne veut pas en vous? Qui souffre en vous? Qui a peur? Qui qualifie? Pourquoi souffrez-vous? Quelle est cette peur métaphysique en deçà de la peur impulsée par le mental, manipulé? Ou cette peur reptilienne? Qu'est-ce que tout cela qui aspire votre énergie? Ça commence en naissant, ça dure jusqu'à la mort. 10 minutes avant notre mort, vous allez encore avoir une crainte, un désir, et ça s'arrête pour un temps. C'est ainsi que les humains d'apparence naissent, crient, vivent,
et disparaissent, et de nouveau sont happés par le mensonge, comme un cortège de prisonniers dont on ne voit pas la fin. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Qu'est-ce qu'une telle existence? Une totale incomplétude qui génère davantage d'ignorance et de stupidité dans un film à suspense qui n'en finit pas. Au service de quoi on se met? À quoi sert votre énergie? À qui profite le chaos actuel? Qui a le pouvoir aujourd'hui? À qui sont ces croyances dans votre esprit? Qui contrôle l'entrée et la sortie de nos vies? Oui, notre nouvel espace, c'est cette décision de ne plus piétiner sur place et de tourner en rond. Définitivement, le rideau, oui, s'écartera de plus en plus, souvent, et il restera de plus en plus longtemps écarté. Véritable cordon ombilical. Ce cordon ombilical qui s'ouvre vraiment à la recherche de nos fameux Pétaouchnok. Et les derniers amarres qui attachent le vaisseau nommé Persévérance, ce vaisseau amarré à la rive ensorcelante, se détachera, se désengagera d'elle, avec notre immense courage, habileté et perspicacité. Et aller vraiment voir de nous-mêmes, au milieu de nulle part, Tombouctou, Java, l'île Marmouk, Padounk ou Canicat. Car il ne peut pas en être autrement, n'est-ce pas? Nous devons aller jusqu'au bout. Chers évolutionnaires et non révolutionnaires, évolutionnaires, comment peut-on vivre dans le mensonge? Comment peut-on vivre dans une illusion complète? Sentons que nous sommes la conscience. Ce qu'est vraiment la conscience. Cette conscience qui siège au-delà de notre boîte crânienne. Je ne vous parle pas de cet état de conscience ordinaire, limité. Oui, nous sommes l'infini. Cet espace flou en gestation, un point absolu que rien ne peut affecter, détruire, limiter. Cela est notre réalité, et non pas le jeu de milliards de formes, des multiplicités de formes. Et quand il y a cette multiplicité de formes, il y a conflit entre les formes. Et cette dualité chutée entraîne volontairement, activement, délibérément, la destruction de la bonté, si importante pour l'évolution de notre humanité. Donc, voilà notre détermination. Le désencombrement de la mémoire inconsciente. Cette mémoire particulière où les souvenirs ne vieillissent pas. Cette cinémathèque infernale qui programme notre éternel retour. Ne sortons jamais du monde conditionné. C'est vital ce qu'on échange. De quoi nous parlons là? Nous parlons de l'accomplissement du potentiel humain, de l'autre être humain,
Nous parlons de nous réapproprier cette carte qui nous permet d'aller plus loin que cet aquarium qui nous enferme, où on empoisonne tous les poissons. Ces poissons qui ont une peur terrible de la vérité et sont magnifiquement organisés pour protéger leur vie dans le mensonge. L'illusion ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Nous parlons de quelque chose d'extraordinaire qui nous permet la vraie et naturelle transcendance, transformation, dépasser la forme. Ce pleinement humain en danger par les algorithmes matriciels et ces fous qui dirigent l'asile. Oui, pour toucher tous les poissons, le meilleur moyen est d'agir sur la mer. Si nous ne connaissons pas l'essence de notre être, rien ne changera. Il y a d'étranges créatures aux voix si familières qui te parlent tout bas, même un loup solitaire qui te suit pas à pas sur le sentier des ombres. On y croise du regard ce qu'on n'a pas su faire, légion de faux espoirs et bien des fruits amers que l'on récolte au soir sur le sentier des ombres. Ne regarde pas en arrière si tu poses un genou à terre. S'il te plaît, ne viens pas à terre. Le feu qui brûle en toi et libère du long sentier des ombres. Si un peu trop souvent tu perds que c'est écrit dans l'univers, oublie tes menottes et tes fers, fais mentir les étoiles et libère du long sentier les ombres. Regarde pas en arrière si tu poses un genou à terre. S'il te plaît, ne viens pas à terre. Le feu qui brûle en toi et libère du long sentier des ombres. Si un peu trop souvent tu perds que c'est écrit dans l'univers, oublie tes menottes et tes fers, fais mentir les étoiles et libère du long sentier les ombres. Et libère du long sentier les ombres. Si nous ne connaissons pas l'essence de notre être, rien ne changera. Cela passe par le bon sens, la respiration, le mouvement de l'énergie en nous, la position du corps, les pensées et la qualité du mental.
se désencombrer de la mémoire émotionnelle du cœur. Cela s'appelle, comme je vous l'ai dit, alléger ce qui peut l'être. Pour dépasser la condition humaine habituelle, il faut accepter un bouleversement total allant jusqu'au bout de nous-mêmes. Cette non-réponse, sorte de survivance du sacré en nous, qui est la réponse qui nous saisit, cet autre réel sans fond et sans rivage qui grandira par lui-même grâce à notre disponibilité croissante pour lui. C'est non seulement le point de départ, retrouver la vision et donc l'action lucide, mais aussi simultanément le point d'arrivée. Si nous voyons vraiment, nous sommes à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Métaphysiquement, nous sommes déjà nus sous nos vêtements, sous nos revêtements. Et il faut oser, en deçà des fausses délivrances, laisser mûrir et mourir en soi cela qui se révèle dans les remous et les vacarmes. Sommes-nous vraiment ce que nous voyons et ce que nous ressentons? Qui sommes-nous au plus profond de nous-mêmes? Enlever ce qu'il y a en trop. Découvrir signifie enlever ce qui recouvre. Il faut aller jusqu'au bout pour mieux aller ailleurs, loin de ce qui est pourri et laid. Chercher la clairière derrière les ronces, ces ronces qui tordent la grande vie, déforment nos perceptions et brûlent les contes des mondes engloutis. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une erreur devient générale qu'elle devient vérité. Cette erreur devient vérité parce qu'il y a dictature d'une illusion malfaisante. Pourtant, nous avons, nous, les déchiffreurs et défricheurs, un dénominateur commun. C'est dans l'air, qui suggère qu'il existe quelque chose qui entre en contact avec notre être racine pour guider une autre évolution à travers un objectif bien défini. Nous devons décider de nous arracher de cette illusion qui nous maintient dans la peur, la dépendance et la souffrance. La peur de la mort donne du pouvoir à ceux qui nous aident à survivre et qui ont créé cette peur. Plus que jamais, vivre ce peu de métaphysique qui est le fondement de tout chemin est vital. Mais qui sommes-nous? Nous, les volontaires. Nous sommes comme des pèlerins immobiles dans un espace héritage des premiers temps. Son d'un autre tambour, espace pré-terrestre, sortent de ce fameux arrière-monde dans ce délirant flux phénoménal. Ce monde est comme une toupie. Si son flux sortilège s'arrête, il tombe. Fin du manège. Stop. Avant. Après.
Qu'est-ce que cela signifie? Le fait d'être vivant. Comment peut-on se réveiller si nous sommes artificiellement nivelés vers le bas, piégés sur cette terre par une prison électromagnétique qui meurt en soi, qui se prolonge? Encore une fois, qui contrôle l'entrée et la sortie de notre vie? Il est grand temps, plus que jamais, de devoir vaincre nos addictions et nos attachements personnels. Car ce sont des ancres qui nous attachent au destin de la matière. Être conscient dans notre cheminement intérieur qu'il y a un contrôleur dans notre cerveau qui empêche notre fréquence d'aller plus haut et nous maintient nivelés vers le bas et endormis. Vie après vie, recyclage, endormi. Se réveiller, se réveiller, se réveiller. Sortir de la léthargie, de l'apathie, de l'ignorance. Quitter la périphérie de ce faux Dieu. Cela est l'impulsion, mes amis, pour changer énormément son point de vue sur la grande vie, sur la naissance, sur la mort-vie. C'est partir ailleurs, au-delà de la condition pathétique du hamster, qui retourne à la lumière aimante parce qu'il a une autre chance de rendre sa vie meilleure. Mais nous le savons, si nous refusons d'aller à cette lumière artificielle si belle, il n'y a plus de corps subtil pour alimenter le système et son scénario de drame, cette industrialisation de la mort, insaisissable alien. Nous pouvons voir maintenant, de plus en plus, à quel point il est facile pour des corps subtils non entraînés de se retrouver complètement piégés par différents plans astraux. Des réalités non physiques, loin de nos véritables origines métaphysiques. Cette force que nous portons, ce besoin de nous rattacher à quelque chose d'ancien et de puissant, est dissocié de notre personnalité souffrante et limitée, à laquelle chacun de nous est identifié. Cette force, intelligence, intuitive, est un état de conscience fixe et stable, comme le rocher qui émerge de l'océan uniforme. Ce rocher nous protège, fine pointe de notre intelligence émotionnelle, physique, mentale. Ce rocher nous protège des énergies qui dominent une réalité donnée, matricielle. Cette force de vivant, survivant, et c'est au-delà qui veut être nous-mêmes, comme nous-mêmes nous voulons être cela. Ce nous-mêmes à l'état pur, cet état qui rend illimité notre point d'attention, plutôt que de le rendre aveugle. C'est à nous de continuer à réécrire le récit d'un monde préterrestre splendide. Et la condition sine qua non, il faut que notre discrimination soit tranchante, intense. Sinon, cette fameuse léthargie du grand sortilège nous empêchera de nous réveiller.
Nous ne sommes pas faits pour ramper. Malgré nos failles, nos limites, nos défauts, vous ne sentez pas que quelque chose nous pousse en deçà de nos vies? La vérité ne devient pas erreur parce que personne n'y adhère. C'est plus fort que nous. Nous sommes des passeurs du non-temps qui apprivoisent de plus en plus l'obscurité et l'inconnu. Il y a clairement plus que ce que nous pouvons voir, et la destination la plus lointaine que nous puissions atteindre, comme un océan sans fond et sans rivage. Saut dans un vide où il n'y a pas de sol. Quelque chose d'infiniment présent au-delà de notre éphémérité. Je voudrais vous faire partager une musique de Sergi Ozawa, chef d'orchestre, qui avait un rapport à l'humanité qui était profond et qui a disparu.
quelque chose d'infiniment présent au-delà de notre éphémérité. Ce point sans contour en nous qui pulse et fait craquer le code qui nous verrouille vie après vie. Oui, on le ressent ou pas. C'est l'élément clé dans un espace sans longueur, largeur, hauteur et temps. Sorte de cinquième élément au-delà de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Plus qu'un élément, il est l'ensemble des éléments. Incarne aussi le vide. Mais non pas un vide qui décrirait une absence ou un manque, mais plutôt un vide qui incarne notre dépassement. C'est ma seule façon, à mon niveau, là où j'en suis, de ressentir ce que la situation actuelle me révèle intérieurement. Quelque chose doit bouger, de sacré, de survivance, de la survivance. Comment tout a commencé? Qu'est-ce qui nous a créés? Toujours ces questions qui nous traversent. Sans commencement, ni fin, sans forme, sans mesure, sans contrainte, totalement libre. Et déjà là en chacun de nous, les volontaires, je vous le souhaite tellement, car il n'y a plus le choix. C'est le temps de la grande décision, comme une sorte de signal d'alarme très ancien. Cette conscience avec un grand C qui nous appelle pour la survie de la beauté éternelle, sans changement, immuable, échappant au temps. Ce siècle XXI et son grand sortilège déforme, réduit, atrophie notre perspective suprême, nous coupe de ce grand jeu ultime. Ce corps mental manipulé n'est qu'un système informatique qui concentre l'attention de notre psyché sur une plage de fréquences minuscule. C'est ainsi que notre énergie vitale coule sur la terre souillée sans faire de bruit. Ce grand sortilège nous trompe par sa fausse transcendance. Mais voilà, cette fausse transcendance ne possédera jamais le non né, le non devenu, le non composé. Nous voyons dans l'état de veille, les ordres de l'hypnotiseur ont de moins en moins de pouvoir sur nous. Rappelez-vous de cette parole de la tradition védique. Le jour où tous les hommes marcheront à quatre pattes, ceux qui resteront debout seront considérés comme anormaux. Ça rappelle une autre parole. Ceux qui dansaient étaient considérés comme faux par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Mais qu'est-ce qui vient nous arracher à cette conscience et nous ramène dans la forme? Même si souvent nous avons l'impression d'être dans un monde qui n'a plus besoin de nous, mais nous le savons.
Comment peut-on nier l'immobilité absolue? Comment peut-on ne tenir compte de rien d'autre que le mouvement qui nous enferme? Comment peut-on imaginer que s'il existe des formes, il n'existe pas un sans forme? Comment peut-on ignorer la possibilité de ce qu'on appelle l'expérience libératrice? Sans modification, rien ne lui manque, rien ne peut lui être rajouté. Rappelez-vous de ma célèbre parole au fil des années, l'écran blanc est toujours l'écran blanc. Il révèle ainsi d'autres mondes en gestation. Cet écran blanc, aucun film, aucun n'a de pouvoir sur lui. Uniquement pour détruire les regards et capter les intentions des gens. L'écran blanc sera toujours l'écran blanc. Les vagues sont dans l'océan et l'océan est dans les vagues. Et notre mélancolie s'y noie pour faire jaillir la beauté. Loin, très très loin du calcul et des machines, de l'industrialisation, de la traite des corps subtils. Oui, vraiment, dans cet espace tant verrouillé, vérolé, on ne peut désormais à la fois changer et rester le même. On ne peut à la fois devenir papillon et rester chenille, et sûrement pas une chenille augmentée. Cherchez l'erreur. Alors, je vous souhaite, mes amis, d'alléger ce qui peut l'être, du moins ralentir la chute. Chers déchiffreurs, défricheurs, nous traverserons cette vieille peur que nous traînons d'existence en existence, ruine d'humains, pour accomplir un dessein plus grand que nous-mêmes. Nous devons vivre pour un dessein plus grand que nous-mêmes. L'ouverture, l'illimité, c'est la grande vie. La fermeture et les limitations, c'est la souffrance entretenue. C'est de la folie, n'est-ce pas, de ne pas élargir son zoom intérieur. Désormais, cela ne sauve rien, n'évite rien, ne protège rien. Mais entretient cette perception étroite, nous maintient dans la prison, celle de l'aveuglement et de l'erreur, dans les décombres. Alors, chers éclaireurs, qui ont ouvert leur perception, qui osent ouvrir leur perception, qui osent briser leurs limites, qui osent ressentir ce qui dérange, que toute votre vie, malgré les vagues scélérates, soit axée en fonction de ce grand but, à faire votre part comme vous le pouvez. Nous sommes déjà cela, être, conscience et l'apaisement profond. Alors osons ce nouveau qui vient du plus profond, au-delà de nous. Osons l'autre voie, issue de tous ces phénomènes actuels qui nous poussent vers la survivance du sacré, ce nous-mêmes à l'état pur. Faire jaillir le merveilleux, un saisissement parce qu'il se passe l'impulsion, un éclat,
la captation. Cela nous sauve de l'aliénation. Ce système qui colporte que l'humain est foncièrement mauvais depuis des millénaires pour légitimer son système de domination. Mais vous êtes là, nous sommes là. Vous êtes des notes de musique qui se prolongent. Créées, grâce à vous, les harmonies sonnent. Cela s'appelle la dignité. Bien plus haut que là où nous sommes aujourd'hui. Ébranlez les fondements de cette vision naïve qu'on entretient. Voir plus que ce que l'on voyait avant, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous atteindrons un jour notre objectif suprême, celui de connaître la vérité sur notre existence. C'est inévitable. Ce point est le point culminant d'un long processus, celui d'un état fluidifié de la conscience avec un grand C. Être, conscience. L'amour force au-delà de l'amour émotionnel duel. Être ce qui est. Origine et fin, et en deçà à la fois. C'est notre grand but. Au-delà du but, de devenir cela. Cela, l'autre être humain. Nous ressaisir, enfin. Sonorim da Chikanzao, Prendinao Ia da Jai, Sikru Jaiser Gejafao, Dimao Svatil, Kentai. Sonorim da Chikanzao, Prendinao Ia da Jai, Savekru Jaiser Gejafao.